Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons découvrir ensemble le principe des vues avec Laravel. Donc Laravel dispose de ce que l'on appelle un moteur de template qui va nous permettre de générer des vues HTML, mais ça peut aussi générer d'autres formats, plus simplement en nous offrant quelques fonctionnalités utiles. Alors on peut se demander pourquoi on n'utiliserait pas simplement du PHP. Le problème, c'est que avec des vues écrites en PHP, c'est pas très pratique d'utiliser un système de template ou d'inclure des sections et tout ça. On est obligé de se compliquer un petit peu la vie. Et c'est pour ça que Blade va nous être utile. Alors, pour l'exemple, on va s'imaginer qu'on aimerait bien afficher la liste de nos articles. Donc, par défaut, on aurait tendance à se créer une nouvelle page dans le dossier ressources, view, et on irait créer, par exemple, un nouveau fichier que l'on mettrait dans un dossier blog, pour avoir tout ce qui correspond au blog, et on l'appellerait index.blade.php. Donc le point blade est important, ça permet de spécifier qu'on va utiliser le moteur de template de Laravel. À l'intérieur, je mettrai la structure HTML5 de base. Donc on va mettre HTML 2.5, voilà, on va dire qu'on est en français, et on mettrait ici mon blog. À l'intérieur de cette partie body, on pourrait mettre notre titre, on mettrait mon blog, et ensuite on mettrait en dessous la liste des articles. Le premier point qu'on peut se dire, c'est que finalement, toute cette partie-là, toute la partie en tête, body et tout ça, elle est commune à toutes les pages. C'est un peu dommage de devoir se répéter systématiquement. Si je crée la page qui permet de voir un article, on va avoir la même structure. Donc pour éviter de s'embêter à faire ça, on va pouvoir créer un template. Donc à la racine du dossier view, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler base.blade.php. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la structure de base, hop, comme ceci. On va s'imaginer qu'on aura aussi une div qui aura la classe container. Et moi, j'aimerais bien lui dire, bon, en fait, il faut que tu mettes le contenu que tu auras généré dans index à ce niveau-là. Pour cela, on peut utiliser un arrobase, yield, et le nom du bloc. Moi, je vais mettre ici content. Maintenant, dans notre index.php, plutôt que de m'embêter à devoir mettre toute la structure HTML, je peux me concentrer seulement sur la partie que j'ai envie de mettre dans la partie container. Donc c'est cette partie-là. En haut de mon fichier, je vais mettre un arrobase, extends, et je vais lui dire il faut que tu étendes du fichier base directement. Donc là, ça veut dire qu'il va prendre le fichier base, et j'ai ensuite besoin de lui dire ça, il faudra que tu le places dans la section qui s'appelle content. Pour cela, il faut l'entourer d'une balise @section, on va mettre content, et on ferme notre section ici. Donc là, je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais si on résume, j'ai créé un template qui a une partie content. Là, je lui dis, j'utilise ce template-là, et dans la section content, voilà le contenu à mettre. Si maintenant j'ai envie d'utiliser cette vue-là, dans mon blog controller, plutôt que de retourner directement mes différents articles, je peux lui dire, j'aimerais bien que tu retournes, alors ça on va le sauvegarder dans une variable, j'aimerais bien que tu retournes une vue, donc on va utiliser une méthode qui est globale, qui s'appelle view, et je vais mettre le nom de ma vue. Alors pour le nom de la vue, on met le nom du dossier, .index. Donc ça voudra dire, je vais aller chercher dans le dossier blog un fichier qui s'appelle index.blade.php. C'est une convention de Laravel, on met des points. Si je sauvegarde et que j'essaie de revenir sur ma page /blog maintenant, il râle un petit peu parce que le retour ne correspond pas. Effectivement, maintenant, je retourne une vue. Donc là, je vais lui dire, effectivement, je renvoie quelque chose qui provient de ce namespace-là. Et je vais avoir ma page HTML qui va s'afficher avec mon blog. Et si je regarde le code source de cette page, j'ai bien tout ce qu'il y a autour à ce niveau-là, avec mon blog au milieu. On peut s'imaginer que la partie, par exemple, titre de la page, on a envie de la rendre dynamique aussi. Donc dans mon base, je vais lui dire pour la partie title, j'aimerais bien que tu @yield, hop, la partie title. Ça va permettre à chaque élément qui inclut le template de pouvoir spécifier le titre de la page. Par exemple, à ce niveau-là, dans mon index, je vais pouvoir faire un @section, lui dire je veux changer la valeur de title, et plutôt que de mettre du contenu avant un end section, je peux directement lui passer un second paramètre. Là, on va l'appeler accueil du blog. Si maintenant je réactualise la page, on va voir que le titre a bien été changé pour accueil du blog, et ça me permet comme ça d'avoir plusieurs éléments dans la page. On pourrait s'imaginer que votre template est un petit peu plus complexe, pourrait avoir une sidebar sur le côté, et cette sidebar serait dans une section qui sera appelée grâce à un @yield sidebar. Donc ça peut vous donner pas mal de possibilités à ce niveau-là.
Ce que je vais juste faire, c'est pour que ce soit un tout petit peu plus joli, dans mon template, je vais inclure Bootstrap et une petite ligne de CSS pour désactiver le style des boutons. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une petite navbar tout en haut en copiant le code de Bootstrap. Donc là, c'est vraiment purement du code HTML. C'est bien beau tout ça, mais comment on affiche des informations sur cette page? Moi, idéalement, j'aimerais bien, par exemple, récupérer le titre du premier article. Donc, dans le cadre de PHP, ce que l'on aurait l'habitude de faire, c'est d'écrire ici, hop, un égal, et donner du texte à afficher. On va juste mettre texte. Donc ça, c'est l'approche PHP pour afficher du contenu. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne avec Blade. Effectivement, on voit bien que mon texte s'affiche. Le petit inconvénient, c'est que ça ne nous permet pas d'échapper des caractères. Si quelqu'un a décidé d'être un petit peu mal intentionné et de mettre de l'HTML, cet HTML serait interprété. Donc en général, ça nous oblige à faire un HTML entities et entourer tous nos affichages. Vous avez une manière d'afficher du contenu avec Laravel grâce à des doubles accolades. Vous mettez votre contenu à l'intérieur et votre contenu sera alors affiché. La particularité de ces doubles accolades, c'est qu'elles font automatiquement de l'échappement. Si je décide d'afficher la même chaîne de caractères ici, on va voir qu'elle va être échappée et les petits signes vont être convertis en HTML, ce qui permet de ne pas avoir de problème d'injection. Si je regarde le code source de la page, vous voyez que ça nous a converti par des lighter than et des greater than. De la même manière, vous avez aussi des raccourcis pour tout ce qui est boucle et conditions. Par défaut, on aurait tendance à faire un for each si je veux parcourir l'ensemble de mes articles. Vous pouvez le faire ici avec @forEach. De la même manière, vous avez des raccourcis pour les conditions. Par exemple, si je veux afficher ça seulement si quelque chose est vrai, moi j'aurais tendance à l'écrire comme ça en PHP classique. Voilà, donc là effectivement, ça fonctionnerait et j'aurai mon contenu. Avec Laravel, vous avez des petits helpers pour ça, vous avez un @if. Vous lui dites si ça c'est vrai, je veux que tu affiches ce contenu-là, et ensuite vous mettez un if. Vous pouvez aussi écrire un else pour rajouter vos conditions. Et vous avez comme ça tout un tas de petites fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite dans l'écriture de vos templates. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la partie Blade où on vous explique l'ensemble des directives. Donc il y en a pas mal, mais on les verra un petit peu au fur et à mesure. Vous avez par exemple la partie boucle qui permet de faire un for each, mais c'est simplement des raccourcis vers des fonctions que l'on connaît déjà sur PHP. Il y a juste quelques petites particularités. Vous avez par exemple le for else qui permet de faire un for each, mais par contre si users n'est pas défini et est vide, vous pouvez mettre une condition. Ça peut être pratique pour afficher des choses. Donc vous avez comme ça quelques petites fonctionnalités intéressantes, mais ce n'est ni plus ni moins que quelque chose qui est converti en PHP classique. Donc c'est pas une toute nouvelle syntaxe non plus à apprendre. Vous avez une autre petite méthode qui est intéressante, c'est le @dump. Si vous faites un @dump, automatiquement, ça vous permet, un petit peu comme le DD, d'afficher quelque chose, avec un petit debug. Ça vous montre où est-ce que ça a été chargé et ça vous montre le contenu avec de la coloration. Vous avez aussi la possibilité, si vous en avez vraiment besoin, de faire un @php. Ensuite, vous mettez un end PHP. Et entre ces deux balises-là, vous pouvez mettre du PHP classique, ça fonctionnerait. Voilà, donc c'est juste un petit peu du PHP amélioré, si vous voulez, ce fameux blade.php. Alors nous, dans notre cas, ce qu'on aimerait bien faire, c'est lister les articles. Donc lorsque j'appelle une vue, j'ai aussi la possibilité de lui envoyer des variables qui vont pouvoir être utilisées dans la vue, justement pour générer des choses. Donc je vais lui dire, par exemple ici, je vais t'envoyer la liste des articles, donc je mets en clé le nom de la variable, et ensuite je t'envoie les articles paginés, comme ceci. Si je reviens maintenant au niveau de mon index, si je fais un @dump, je peux dumper les articles, et on verra que automatiquement, ça va me donner la liste des articles. Ce que je peux faire, c'est faire une petite boucle, lui dire for each, pour chaque article as $post. J'aimerais bien faire une balise article, mettre un h2 avec le titre de l'article. Donc je vais faire post et récupérer le title. Et ensuite, j'aimerais bien afficher le contenu, donc ça serait post content. Vous voyez, ça me permet d'avoir une syntaxe un petit peu plus agréable et rapide à écrire par rapport à du PHP classique, mais c'est pas forcément si éloigné que ça. Si je veux afficher la pagination, je peux ici utiliser une méthode un petit peu magique sur Post. Post, on avait vu que c'était un length-aware paginator. J'ai une méthode qui s'appelle links, qui permet de générer les liens. Si je mets une pagination de taille 1, pour qu'on ait au moins 2 pages, on va voir que ça va me générer ces liens-là.
Donc automatiquement, ça utilise un style particulier. C'est un style basé sur le framework CSS Tailwind. Alors malheureusement, moi, c'est pas quelque chose qui me convient vu que j'utilise ici Bootstrap. Vous pouvez changer ça. Alors ça va vous demander de modifier un fichier qu'on n'a pas encore vu, mais ce n'est pas bien grave. Vous allez devoir aller dans le App Service Provider. Donc c'est dans le dossier Providers ici, et vous avez le App Service Provider. Vous allez devoir, juste dans la partie Boot, faire deux appels à des méthodes spéciales. Vous allez utiliser le namespace Paginator, donc c'est celui qui provient de Illuminate Pagination. Et vous avez ici Use Bootstrap 5. Ça vous permet d'utiliser Bootstrap 5. Si je réactualise la page, hop, on va avoir une pagination qui correspond à Bootstrap. Et on voit que là, en un clin d'œil, on a un système qui nous liste les articles avec un système de pagination. On ne va pas aller plus en profondeur sur la pagination, ce n'est pas l'objectif ici. Là, je voudrais me concentrer avant tout sur les vues. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter maintenant la possibilité de voir un article en particulier. Donc on va rajouter un nouveau paragraphe avec un lien. Donc ce lien-là, je vais utiliser la méthode route et je vais lui dire ça pointera vers blog.show. Je vais lui donner le slug, donc le slug ça sera post slug, et je vais lui donner l'id, ça sera post id. Et ensuite on mettra ici lire la suite. Si je reviens sur ma page, alors je vais peut-être redonner une classe particulière, btn-primary. Hop, j'ai maintenant un petit bouton lire la suite, et si je clique dessus, ça me permet d'aller à la page de l'article. Si je veux créer cette page-là, ben c'est très simple. Je vais dupliquer la page index.blade.php. Je vais l'appeler show.blade.php. Je ne vais pour l'instant pas modifier le contenu. Je vais aller dans mon contrôleur. Donc on va aller dans mon blog contrôleur. Je vais lui dire ici, tu as récupéré l'article, mais plutôt que de retourner directement l'article, tu vas retourner une vue, blog.show, et je vais te passer l'article en question. C'est tout ce que j'ai à faire. Je sauvegarde, je change ici le type de retour, donc c'est soit un redirect response, soit une vue. Voilà. Je vais aussi en profiter pour importer post tout en haut, pour éviter d'avoir à me répéter systématiquement. Voilà. Et dans ma partie show, le titre au niveau de ma page HTML, ça sera le titre de l'article. Ensuite, je peux afficher ma balise article. On aura un H1 qui contiendra le titre de l'article. On n'aura pas de bouton lire la suite. On n'aura pas non plus de pagination, ni de H1 ici. Voilà. Et bon, ben là, c'est la page la plus simple possible. J'ai ma page ici qui permet de représenter un article en particulier. Si je réactualise, on voit que cette fois-ci, il renvoie bien une vue. Il a bien mis le H1 qui correspond à mon article et mon contenu. Dans ma partie base.blade.php, le template, je peux lui dire qu'au fait, la page d'accueil, ça serait un lien vers blog.index. Voilà. Et on pourrait faire, bon, là-haut, on va juste laisser un lien vers la racine. Et là, hop, ouais, peut-être à la limite, on va mettre blog ici. Lorsque je clique sur accueil, je suis bien renvoyé sur la page de blog. Alors maintenant, on aimerait bien par exemple rendre cet élément actif que si on est sur la page blog. On va être embêté parce qu'il faudrait récupérer le nom de la route. Alors on peut le récupérer. Je vais me mettre ici. On va faire un petit dump. Donc vous avez la possibilité de récupérer la requête n'importe où depuis votre application grâce à une méthode qui s'appelle request. Cette méthode-là, elle vous permet de récupérer la requête courante. On voit ici qu'on obtient bien notre objet de type Illuminate Request. Sur cet objet-là, vous pouvez utiliser route. Cette méthode vous permet de récupérer la route courante. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez cette route-là, vous pouvez récupérer le nom de la route grâce à la méthode getName. On voit que ça me donne bien ici blog.index. Donc ce que je pourrais faire, c'est lui dire rajoute-moi la classe active si cette route-là correspond à blog.index. Alors la première solution, c'est de faire quelque chose comme ça. On met un petit if, on lui dit si ça c'est égal à blog.index. Dans ce cas-là, hop, je mets un indif. Et il rajoutera bien la classe suivant sur quelle URL je me situe. Ici, je suis bien sur la partie blog. Si je clique sur lire la suite, on voit que ça n'apparaît pas en blanc. Mais il y a un petit helper qui est pratique pour tout ce qui est classe, parce qu'ils ont détecté avec Laravel que c'est souvent quelque chose qu'on a besoin de faire. Donc pour mettre une classe dynamique, vous pouvez utiliser la directive @class. Cette directive, elle prend un tableau
contenant les classes que vous voulez mettre, nav-link par exemple. Et vous pouvez aussi avoir un tableau qui aura en index la classe que vous voulez mettre, active, et en valeur la condition, qui sera un booléen. Donc moi par exemple c'est ici. Donc de cette manière-là, il mettra la classe active seulement si la route correspondra à ça. Et ça, ça va revenir au même. Si je regarde ici, hop, j'ai bien ça qui n'est pas actif, mais si je vais sur la partie blog, c'est bien actif. Donc après, vous pouvez être un petit peu plus intelligent. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup, quelque part, mettre en PHP le nom de la route. Alors, on met un PHP ici. Vous mettriez route égale ça, parce que vous avez besoin de cette variable que pour cette partie-là, en tout cas, de la vue. Voilà. Vous pouvez même l'appeler route name, à vous de voir. Et ensuite, à ce niveau-là, ça vous permet d'avoir une condition un petit peu plus simple. J'aimerais bien que cette classe soit active si le nom de la route commence, donc je vais utiliser la méthode string starts with, le route name commence par blog. Voilà. Et ça me permet assez rapidement de rajouter une classe, et là ça sera toujours actif, mais si on imagine qu'on se rend sur la page d'accueil ou sur quelque chose qui aurait un nom différent, dans ce cas-là, ça désengagerait la classe active sur cet élément-là. Donc c'est un exemple, mais vous voyez comment ça peut nous permettre avec Blade d'aller pas mal vite pour faire des choses qu'on a besoin de faire assez fréquemment dans une application PHP classique. Enfin, le dernier point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais ça c'est pas forcément le plus compliqué, si jamais vous vous répétez à certains endroits, on le verra notamment lorsque l'on parlera des formulaires, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser la directive @include qui vous permet d'inclure un template spécifique. Donc ça c'est plutôt pratique si jamais vous voulez éviter la répétition. Et là on a fait un petit survol du principe des vues de Laravel, mais vous voyez que ça vous permet de bien organiser votre code et vous avez à ce moment-là découvert le principe du MVC. Ce principe-là, c'est qu'on va avoir finalement 3 couches dans notre application. On va avoir les modèles qui vont nous permettre d'interagir avec la base de données, les contrôleurs qui vont permettre d'utiliser les modèles pour récupérer les informations, qui vont traiter ces informations-là, comme on l'a vu par exemple dans la partie bloc contrôleur. On traite les informations, on gère un petit peu qu'est-ce que l'on doit faire, et ensuite on utilise la partie vue pour générer l'HTML. Donc le principe du modèle ViewController, c'est de séparer notre application de base avec ces 3 couches. Alors on peut aller beaucoup plus loin et séparer en plus de couches, mais ça spécifie un petit peu ce format-là. Et on va avoir ces 3 niveaux de composants en fonction de ce que l'on veut faire. Donc en général, on va commencer par les modèles, parce qu'on va commencer par structurer notre donnée et définir quel format elle va avoir. Ensuite, on va faire les contrôleurs qui vont permettre de faire la logique et de savoir qu'est-ce qu'ils vont devoir renvoyer aux vues. Et ensuite, on fait les vues qui permettent de rendre de l'HTML et de rendre notre page. Donc voilà comment fonctionne une application full stack avec Laravel. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de mettre en place ce qui va nous permettre de modifier un article et on va voir comment on peut gérer des formulaires et faire en sorte de pouvoir par exemple modifier un de nos articles. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.